Right here. Oui, bonjour Isabelle, journaliste de Belgique. J'ai une question pour Monsieur Sauvert et pour Monsieur Pitt. Donc vous parliez du fait de préparer, d'imaginer ce qui s'est passé dans la vie du personnage. Et donc je me disais comment s'est passé le travail avec Monsieur Pitt et comment vous avez réussi à construire son personnage puisqu'il est un peu en opposition avec Ty Sheridan. Et donc je voulais un peu savoir comment s'est passé le processus de création du personnage. Merci. Oui, avec Michael, on se connaît quand même depuis une dizaine d'années et on est voisins. Il habite aussi près de chez moi, exactement dans le même quartier. Il a fait aussi tous les ride-alongs et le training avec le même hôpital. Et comme on se connaît depuis longtemps, j'avais envie de lui... ça m'intéressait de mélanger. Il y a un côté un peu diabolique dans le personnage. Et comme on a l'image de Michael, l'ange blond, le contraste m'amusait. Et donc je lui ai dit, j'aimerais bien que tu fasses le rôle et tout ça. Et ta première réaction, Michael, ça a été de dire, non, pas un personnage noir. Pourquoi un personnage noir et tout ça? Je dis, parce que tu es lumineux et parce que tu as cette force à l'intérieur. Et c'était de jouer un peu le contraste avec le personnage de Ty qui est plus angélique et qui démarre comme ça dans l'innocence. Et que Michael soit un peu le fallen angel, c'est le diable, l'ancien, qui a été un ange et qui, par on va dire son expérience dans le métier et tout ça, est tombé dans le côté diabolique. Ce qui m'intéresse ici, c'est le personnage du livre qui est comme ça. C'est comment on peut à un moment aussi aller dans le dark side de tout ça. Et Michael, pour ça, je trouvais, était parfait. Il y a cette force, c'est un peu là-dessus qu'on a travaillé. Mais je me souviens que la première réunion qu'on a fait, c'était aussi vraiment de mettre à plat. Ça m'intéresse toujours que le personnage soit connecté le caractère, le personnage du film soit connecté à l'acteur. Sean, par exemple, il a toute cette expérience de terrain déjà, en étant en Haïti, ce qu'il expliquait à Los Angeles, donc non seulement d'être un grand acteur et réalisateur, il a l'expérience de terrain taille, ce qu'il disait même tout à l'heure sur le New York, venant du Texas, arrivé à New York, la ville d'un coup devient quelque chose de différent pour lui. Et Michael, par son passé et par tout ça, avait aussi, c'est la première réunion qu'on a eue ensemble, c'était de mettre à plat, et je dis, je sais que tu es un grand acteur, et c'est pas ce qui m'intéresse chez toi, c'est plus qui tu es à l'intérieur, et donc on a fait une séance comme ça, très simple, mais on s'est parlé franchement, sans mensonge, et pour essayer de justement créer ce personnage, mais lui donner aussi une humanité, ne jamais tomber que dans le sombre. Et donc Michael a amené vraiment l'humour aussi au personnage. Et un côté comme ça, dans la vie, oui, il a un côté diabolique, mais ça reste un humain, ça reste un être humain, et un bon paramédic aussi. C'est aussi l'ambiguïté de ça. Michael, you want to add something about how you became the fallen angels of paramedics? Quelque chose? Well, I did some. Can you speak speak next to the mic? Thank you. I did some ride-alongs. Moi, j'avais fait quelques lectures, quelques répétitions. Go to Wyckoff, get in the Je crois ambulance. que At on m'a 7, demandé à 7 heures de me préparer un vendredi soir, de me préparer, de mettre une blouse et d'aller dans un hôpital. Moi, je suis allé à pied parce que j'étais dans le quartier de toute façon depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. Et puis, il y avait un patient qui avait eu un arrêt cardiaque. C'est un petit peu la pire des situations. Donc, ça a été mon premier contact avec le monde des urgentistes. Cet homme était décédé. Il était là, sur le sol, par terre. Moi, j'avais une blouse, j'avais l'uniforme des médecins, pour ainsi dire. Et cet homme était décédé. Et ils l'ont ramené à la vie. Rien que par leur action d'urgentiste. Ils ont dit, vous étiez décédé, on vous a ramené à la vie. Et ce monsieur a dit, sortez de ma maison tout de suite. Il a même dit pire que cela. Et des scènes comme ça, il y en a tous les jours. Ils sauvent des gens. Je pense que personne ne peut faire ce travail tous les jours sans avoir un problème de stress. C'est impossible. Alors, je continuais à voir des urgentistes. Et quand je me trouvais avec eux, je constatais
qu'il voyait il regardait des vidéos absolument horribles de personnes blessées et ils en plaisantaient. Et ils se comportaient ainsi pour ne pas s'écrouler eux-mêmes dans des moments de catastrophe, parce qu'ils peuvent s'effondrer facilement face à toutes ces difficultés. Ils essayaient un petit peu de se déstresser de façon à ce que lorsqu'il y a une urgence, un gros problème, ils puissent faire face. Voilà ce que j'ai essayé, moi, de copier. Alors, dans un rôle d'ange déchu, peut-être, et ce qui permet de faire des plaisanteries dans les moments les plus tragiques. On ne peut pas aimer tout le monde, parce qu'autrement on devient fou. Il faut quand même faire face à toutes ces situations. Donc là, c'est ce qui m'a motivé dans la préparation de mon rôle. Les urgentistes ont beaucoup d'humour. Ils rient toujours. La seule chose à laquelle sur laquelle ils ne plaisantent pas, c'est le numéro 911, qui est le numéro des urgences à New York. Parce qu'ils reçoivent beaucoup d'appels sur ce numéro 911. Et bon, il y a donc énormément d'appels sur ce numéro d'urgence à New York. Et donc c'est très important de parler de ce numéro dans le film. Il y a eu en plus de tout cela l'épidémie, qui est un autre traumatisme. On est un petit peu perdu dans tout cela. Et les urgentistes, quant à eux, essaient de faire face à toute cette situation, essaient de la comprendre. Oui, moi, c'est ce monde des urgentistes qui m'a intéressé, le monde spécifique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Okay, we have time for one more question. So, Encore gentlemen, you're une lucky, you have question. the last one.